Les amis, ça va être le moment de le recevoir, tout simplement, le retour du roi sur Twitch depuis Radio Sex. Il est avec nous ce soir, il nous fait cet honneur-là. C'est maintenant. Hey, yeah, je suis dans la ville, je suis dans la 10 et la 8. Oh là là, il est avec nous ce soir, Joker, comment ça va? Ça va et toi? Ça va tout le monde? Plaisir, bienvenue. Nickel. Je vais avec un présent. Un petit cadeau. Avec un petit cadeau. Bon, let's go. Tiens, ça fait plaisir. Vas-y, je suis chaud. Bon, attends, je l'ai fait tourner. Voilà, si tu veux, tiens. je l'ai fait tourner. Terrible. Merci, je vais... Oh là là, New York City. New York City. Il est là, c'est venu avec les cadeaux. Eh ben, Oui, honnêtement, ça fait plaisir de te voir parce que c'est ce que je disais sur Twitch. Merci. Ouais. Merci, on C'est vrai que t'es le seul invité à venir avec des cadeaux. Ouais, hein. tu vois. Que les autres prennent note là quand même. Terrible. C'est vrai que sur Twitch, la dernière fois qu'on t'avait vu, c'était Radio Sex. C'était il y a deux ans et Il y a demi. 2 ans, ouais. C'était une frappe absolument atomique. T'en gardes quel souvenir toi de cette époque là avec Kamel et toute la team? Ouais, je regarde un souvenir de ouf, hein, on m'en parle toujours. Alors c'est quand le retour de Radio Sex? Je sais pas moi, faut leur demander. C'est quand le retour de Radio Sex? Je sais pas. Ah ouais, c'était On en parle incroyable. encore. T'avais découvert Twitch justement via Kamel. Via Radio Sex. Ok. Je connaissais pas du tout. Et ça avait super bien marché. Hein, Ah, franchement. c'était honnêtement à l'époque Ouais, c'était une dinguerie. Ah ouais, Ouais. C'était du 120 000 viewers, on parle de ça il y a 2 ans et demi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Il y a même d'un coup, il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés à Twitch. de fou. Des médias qui étaient déjà implantés sur d'autres plateformes, qui ont créé des... C'était fort. Ah ouais, non, c'était avec des invités, avec toi aussi justement, où on te connaissait pour tes musiques, mais du coup t'avais quelques bonnes anecdotes quoi. On va dire, t'étais un peu armé en la matière. Si tu viens nous voir aujourd'hui, c'est justement on a vu le t-shirt là, tu vas sortir. Alors déjà un single ce vendredi, mais aussi une mixtape. ouais. New York City. 19 novembre. 19 novembre, New York City, CMB. Et de toute façon, toutes les infos sont de New York City. Hein. Toutes les infos sont dedans. Si vous avez des questions, envoyez-moi des messages sur Instagram, je réponds à tout le monde. Oh là là, j'ai vu ça, ça a fait plaisir parce que j'ai cru comprendre que t'avais un peu la flemme, on va dire, de faire la tournée des plateaux pour vraiment faire de la promotion pure. Merci. Là, je suis que à pop. T'as voulu venir que chez nous? Que ici. On m'a dit qu'il y avait des pop-corn, j'ai dit ouais, ok. Non, faut pas beaucoup. En vrai, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, parce que j'avoue que on aime bien ça aussi. En plus, t'as quand même une histoire avec Twitch. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que là, cette année, t'as envie de faire... flemme, on va dire, de la promo classique, t'as envie de voir les gens, j'ai vu, tu vas faire des séances de dédicaces un peu partout dans la France, partout, la semaine de sortie de la mixtape. Ouais, alors, bien sûr, si vous connaissez pas Joker, donc rappeur ancien de la MZ, qui a fait justement pas mal de sons. Cette année, là, il y a quand même eu une période un peu atypique, on va quand même revenir dessus, petite pandémie, si jamais il y a des gens, les actus de PA sont finis, mais je vous glisse l'info quand même. Comment ça s'est passé pour toi? T'avais sorti, si je dis pas de bêtises, très bon timing, Jacques Chirac, 20 mars, c'est 5 jours après la pandémie. Ouais. T'as dû te régaler là à ce moment. J'ai fêté ça chez moi, confiné. J'ai fêté ça chez moi, confiné. En pleine tournée, j'ai eu le temps de faire une date à Poitiers, ma première date, et bam. Et c'était fini. Et c'était fini. Et ça a fait quoi? Parce que j'imagine que c'est quand même beaucoup de temps de prévoir une tournée. Ouais, parce que c'était quoi? C'était une nouvelle déco, une nouvelle scéno et tout, et ça. Pour une date. Fini. Terminé. T'avais sorti, du coup, 6ème République aussi, là en décembre. Donc, t'as quand même été productif. Ça s'est passé comment pour toi, le confinement? T'étais genre... Studio à fond? Studio à fond, tous les jours. Ouais. Tous les jours. De toute façon, je suis... Depuis mes 15 ans, c'est studio tous les jours. Donc, c'était pas pour moi... C'était pas pour moi... Différent, pas mal vécu. C'était différent dans le sens où je suis quand même quelqu'un qui tourne beaucoup. Ouais. Où, j'étais là, quoi. Mais du coup, ne pas faire de scène, ça t'a manqué Grave. Grave. T'avais envie de remonter sur scène et reprendre, quoi. Ouais. Et les premières dates là qu'on a faites après là, parce qu'on commence à refaire un peu des dates, et t'as la première date après tu te dis attends, ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que je suis pas monté. Parce que c'était Poitiers la dernière fois du coup que t'es monté sur scène. C'était Poitiers la dernière fois. Et je suis remonté quand 1 an et demi après. Et entre temps, tu sors des projets que tu peux pas défendre, etc. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a le streaming. Ouais. C'est-à-dire, moi, je fais de la musique pour les concerts en général.
mais on s'est quand même... on a quand même la chance d'avoir un corps de métier assez, où on peut défendre notre art dans un contexte assez large. Ouais. Il y a Internet, il y a le truc, et tant mieux. Oui, encore heureux que c'est pas Encore justement heureux, ouais. comme il y a 40 ans, Alors, entre guillemets. il y en a qui bossent dans le cinéma, Ouais. Ah bah ouais. il y en a qui bossent dans le théâtre, il y en a qui truc. Et en termes d'inspiration, pendant le confinement, c'était pas galère. Enfin, c'était plutôt motivant justement parce que c'est un truc tout nouveau et du coup, tu t'es dit, je me mets à fond dans le studio et let's go. Ou à l'inverse, est-ce que ça t'a un peu sapé le moral? Non, moi j'étais outside, hein, j'étais dehors. Ok. J'étais dehors. Ouais, donc en J'ai soi, ça défié les lois. Ah ouais, là, t'étais Ah en. non, j'étais un hors-la-loi. Ah ouais. Ah bah, c'est. J'étais outside. La Ça veut dire caméra que est juste là, Jock. Si tu veux, vas-y. Non, j'étais dehors, ça m'a pas... Ouais, ça t'a pas affecté quoi. Non, ça m'a pas affecté. Ça peut affecter, c'est que tu sors pas du territoire. Mhm. Mais Pas de changement. non, juste t'es plus proche des tiens, quoi. Ouais. C'est Ok. le changement, c'est ça. J'ai cru voir du temps avec ton fils. Avec mon fils, ouais, si. C'est... Parce que c'est vrai qu'on se dit pas que c'est le quotidien du rappeur. Là, tu Ah. nous dis le stud, etc. C'est vrai que là, on se dit, bon, bah, c'est Joker. Mais viens même au studio avec moi des fois. Ah ouais, Ouais. Il a quel âge là? Il a 2 ans. Ok. Il est rentré à la maternelle. Donc là, il commence à rentrer dans la vie d'adulte. Il pose doucement. quelques textes et tout, il commence à écrire et tout. Non, j'espère top qu'il va, qu'il top line, mais qu'il va aspirer à autre chose. J'espère qu'il va aspirer à autre chose dans la vie. C'est la musique, c'est bien, mais... Ah ouais? Tu serais Ah, contre sérieux presque Non, si- pas contre, mais j'aimerais bien qu'il fasse autre chose. Ah ouais, sérieux? Ouais. Tu te dis pas, justement, toi, de par ton vécu, tu te dis pas que ça pourrait être aussi sympa, que je sais pas. Si, ce serait sympa, mais je me dis que c'est dur. Ok, je sais- ouais. je sais que Ouais, c'est- tu connais cette réalité. Je sais que ouais. c'est dur. Ouais. Ça veut dire, je l'accompagnerai, mais avec un... Et je suis dur. Je suis quelqu'un de très dur. Je suis dur avec moi-même. Ouais. Et s'il veut se lancer dedans, j'ai peur d'être dur. Hmm. Ouais, tu m'étonnes, ça doit pas être simple hein, quand Ouais. même. C'est comme. Parce qu'on on se rend pas compte. Mais genre, c'est comme demain, tu peux le dégoûter de ça. Bah ouais. J'en connais beaucoup, moi, des gens avec qui je bosse dans la musique, qui sont dégoûtés de la musique par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue. Mais ils y sont dedans, mais souvent, tu vois. Ouais, Parce que forcément. alors, ils ont des parents qui sont dans la musique, qui des trucs. Et j'ai pas envie qu'ils vivent ça. Toi, tes parents, t'es pas du tout dans la musique. Non. Mes parents, ils étaient dans le domaine, dans d'autres domaines. Ok. Ma maman, elle est aide-soignante. Ok, donc Voilà. différent. Mais, Voilà. mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que j'imagine que, comme tu dis, si t'es hyper perfectionniste et tout, ça doit être difficile de. Ouais. C'est un peu un parallèle différent, mais par exemple, les parents de sportifs ou autres, tu vois, c'est aussi ce truc-là de vas-y, j'ai été très bon, je veux que tu sois aussi très très bon. Et, Mais en général, les enfants sont meilleurs. ouais. En général. en général. Après, on va me citer d'autres exemples. Ouais. Contraire, David Hallyday de Johnny Hallyday. C'est qui le plus fort? C'est papa. C'est Ouais. C'est dur, hein. clairement. Non, bah écoute, mais j'avais vu. Toi, c'était quand ton tout premier concert? Mon T'as tout premier commencé jeune, concert, toi. j'avais 15 ans à l'Armée du Salut, rue Chevaleret. Ah oui, le souvenir est précis, mais j'avais cru voir dans une interview que tu disais justement que t'étais monté sur scène, t'avais pas ouvert les yeux. Les yeux fermés. Ouais. Attends, il y a toutes les cités du 13e. T'avais pas de lunettes à Ils l'époque. n'avaient pas de juste, lunettes, non, les yeux fermés. Il y a toutes les cités du 13e. Et je me souviens, il y avait ma maman qui était venue. Je suis là, et moi, je suis quelqu'un de très timide à la base. Ok. Je suis quelqu'un de super timide. Et les yeux fermés, du début à la fin. Et au fur et à mesure, genre, est-ce que c'est. Ouais. Au fur et à mesure, tu prends de l'assurance, comme tout, heureusement. Et dans la vie aussi ou juste sur dans scène? la vie. Ok, ouais, Dans la partout vie. maintenant. Je suis quelqu'un, les gens les voient pas comme ça, parce que là, aujourd'hui, mais je suis quelqu'un de très assez... Si on se connaît, putain, je suis un... T'es dans ton truc, t'as ta bulle, quoi. Ouais, mais quand on se connaît pas, je suis assez quand même... J'aime bien observer. Ok. Je suis quelqu'un En d'observé. retrait, quoi. Ouais, un en peu. retrait, j'aime bien Mm. écouter. Plus écouter. Mais quand on se connaît, putain, je te laisse plus parler. Dès qu'on se connaît, c'est moi qui parle. Ah ouais, non, ouais. Tu m'étonnes. J'aime bien apprendre des gens. Ok. Mais justement, moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était au salon de l'agriculture. Mhm. T'étais là, t'étais suivi par des caméras et Ouais. c'était à ce temps de rire. Je vous avais suivi, j'écoutais. C'était vraiment, je crois que il y a des vidéos sur Internet. Et du coup, j'ai l'impression que après, je t'ai découvert dans Radio Sex, Radio tu vois. Sex. Et je me disais, c'est fou, je le trouve à des endroits où je m'attends pas à le trouver. Ouais. Et ça, c'est un truc qui fait partie de toi, c'est dans ton quelque ADN chose, de ouais, créer la surprise. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, mais d'assez curieux. Et ça m'ouvre beaucoup de portes. Hmm. Ça m'emmène dans des lieux où je pensais ne jamais pouvoir être là, et c'est ma curiosité qui m'amène. Des fois, tu te casses la gueule, hein. Des fois, être trop curieux, mais des fois, il y a des bonnes surprises.
Bonne surprise, le salon de l'agriculture. Ouais, bonne surprise. Bon délire, bon délire. T'as visité. J'ai visité. Il y a une vidéo avec Al Capote. Mais t'étais avec Al Capote. Avec Al Capote, légendaire, ok. c'était trop drôle. Ah ouais, non, J'étais là, je goûtais mon et à faire le camembert, salon de je dis, l'agriculture et à faire le salon de l'agriculture avec Alka. Ouais, tu m'étonnes. C'est une autre C'était- dimension Ah tout de suite. non, mais non, C'était quelque c'est. chose. Oh là, voici le voilà, l'empereur. Mais c'est vrai que en parlant d'endroits différents et tout, ce week-end là, je t'ai vu, t'as fait, il y a eu 2 matchs caritatifs pour sur le foot. Pour T'étais le foot, ouais. T'étais au Vélodrome où il y a eu un Vélodrome, ouais, avec match des héros. Match des héros pour les enfants de Côte d'Ivoire et la fondation Didier Drogba. Ouais. J'ai passé une journée de fou au stade Vélodrome, 30 000 personnes. Oh là là, Ah, numéro l'entrée, 32. l'entrée. Numéro 32. Et non, j'ai passé 2 jours de fou. Le lendemain, j'ai fait un match de foot avec le président, qu'on appelle PA aussi. Ah ouais. Ouais, parce que le soir, on a dîné à l'Élysée Ouais. et tout le monde l'appelait PA. Pourquoi, Et qu'est-ce que- je sais pas. Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il y a litige. Il arrive quoi? Il y a litige. Il y a litige. Ouais, après, le lendemain, match avec le président. Ok. C'est marrant cette vie quand même. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est- Avec le Variété Club de France, je vis beaucoup de moments de ma vie où incroyable. Ouais, tu m'étonnes, mais tu kiffes le foot, tu kiffes jouer. J'aime tous les sports. Ouais. Moi, je suis un sportif. C'est pour ça tout à l'heure. Par les muscu. Ouais. Ouais. Je lui ai dit, j'ai vu ton truc. J'ai vu la photo. Moi, j'aime le sport. Après, plus les sports collectifs. Hmm. Les sports collectifs, foot, basket. Ah, les sports, les sports où ça joue ensemble et tout. Non, mais c'est vrai que c'était marrant. Je regardais un peu ton Insta là. Bah, du coup, t'as annoncé C'est pas fini, hein. Deux. Il y a encore des surprises qui arrivent. Les annonces sont pas terminées? Ouais, non, il y a encore d'autres surprises qui arrivent. Là, on Ok. a vu le président. Il y a encore d'autres trucs. Suivez-moi sur Instagram, Big Daddy Jock. J'ai plein de surprises. Ok, non, mais c'est vrai que c'est pas mal. Putain, pourquoi il s'appelle PA là? Juste. J'ai même pas demandé pourquoi. Mais t'aurais Ah dû, ouais, mais parce Parce qu'en qu'en fait, Parce que c'est vrai le PA, qu'Emmanuel le PA, Macron, on se dit pas genre PA, au président de République. Ouais. PR peut-être. PR, président. PA, tout le monde Oh, l'appelle même là, PA. c'est fou. Putain, c'est une enquête, ça me rend curieux. Mais pardon, mais on y reviendra. Oh là là, parce que Les tournées reprennent de plus belle. Parce qu'apparemment, dans un mois, il n'y a plus de limitation dans les salles. Ok. Dans un peu moins d'un mois. Donc ça va être lourd. Donc la jauge complète va pouvoir reprendre. Toi, tu reprends. Donc du coup, là, tu vas faire déjà, donc si je dis pas de bêtises, un Bataclan. Ouais. C'est quand la date du Bataclan, pardon? Le 19 novembre, le jour de la sortie de New York City. 19 novembre, donc avec tout le monde. Ensuite, tu vas faire donc un peu des dédicaces, des moments d'écoute, un C'est peu dans ça, toute la France dans pour toute la rencontrer France. tes fans. Mais j'ai l'impression que c'est parce que là, il y avait des gens dans le chat qui disaient, ouais, il répond vraiment aux gens, que tu as eu envie de te reconnecter aux gens en Moi, mode. j'ai toujours été connecté. Ouais, que. Moi, j'ai de toujours pas les lâcher, quoi. J'ai toujours été connecté. Tu sais, il y a le truc de tu rappes dans ta cité, bon, les gens ils te disent c'est cool, et tu sors de ta cité, il y a un mec qui dit ouais, mais j'aime trop ce que tu fais. Et tu dis attends, 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs. Et en gros, et après, 100, 200, 1000, t'es obligé de. Moi, c'est quelque chose qui me touche toujours. Parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Et j'ai chanté avec des gens qui n'ont pas eu le. Je sais pas comment expliquer. la chance d'en vivre, de percer, etc. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une personne qui m'envoie un message, pour moi, c'est super important. Ah, c'est beau de Même garder si j'ai ça. une info à lui envoyer ou un truc. Hein. T'en parlais un peu et non mais tu vois, moi je trouve, j'avoue que personnellement je connais pas tant de rappeurs que ça et même de musiciens et tout, mais c'est vrai Tant que mieux. ah ouais, Ouais. ça le milieu. Ouais, comme tout, hein, comme tous les milieux, tant mieux, t'inquiète. Bah je te connais toi du coup. Joke. Enchanté, Big J'aimerais Daddy. rester le seul. Ok. Je suis jaloux, en tout cas jaloux. Bah je t'appartiens. Big Daddy. Salut. non mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai que c'est genre vraiment d'être dans ce délire de continuer à répondre à absolument tout le monde et de garder aussi cette quand tu fais des salles avec plusieurs milliers de personnes et compagnie, tu vois, au bout d'un moment c'est vrai que tu peux naturellement un peu déconnecter quoi et ne plus mais avoir après, le sens des réalités, tu vois. Donc mais on sent que t'as ça en toi quoi. Tu vois qu'il y a des mecs qui font des salles de 60 000 personnes. Toi, tu fais des salles de 5 000 personnes. Tu peux avoir. Faut toujours regarder sans se comparer, mais se dire, je suis un homme, j'ai les 2 pieds sur terre. Et qu'il y a des gens qui m'écoutent, etc. Ils excellent dans leur domaine. Il se peut, moi, qu'un jour, je paye une place de théâtre et que je m'assois et
et que le mec qui est devant moi, qui est en train de performer, ça se trouve, il y a 2 semaines, il est venu me regarder en concert, donc j'allais manger dans un resto, et le cuistot qui est derrière, c'est un mec, et moi il m'a entertainé la gueule, et moi je l'ai entertainé la gueule. Tu vois, c'est un échange, Moi, je me dis, on est tous... on se croise tous un jour ou l'autre, donc vas-y, autant se donner de l'amour, du respect. Et t'as envie aussi de redonner aux autres. J'ai vu que t'avais créé une association aussi. La Mélodie des quartiers. La Mélodie des quartiers. C'est quoi le but, si tu peux en parler un peu? Le but, c'est d'accompagner en fait des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à la culture. Ouais. Tu vois, parce que par exemple, moi aujourd'hui, j'avais 14-15 ans, j'ai dit je vais faire du rap. Mais autour du rap, il y a beaucoup de métiers. Ouais. Et qui auraient peut-être pu, moi, m'intéresser, mais j'avais pas accès, moi, à l'information de savoir. L'information de savoir de tout ça. Et c'est un truc par rapport à moi, par exemple, à des gens avec qui je bosse, par exemple des réalisateurs de clips, des photographes, il y a plein de gens issus du quartier qui n'ont pas forcément accès à ça. Et vas-y, viens dans l'association, et moi, j'ai des contacts. Enfin, tu vas passer une semaine avec ce type-là, et tu kiffes, ça va peut-être t'ouvrir des portes, ou t'ouvrir l'esprit, tout simplement. Ouais. Ouvrir l'esprit des gens. Moi, j'avais jamais vu la Tour Eiffel, moi, jusqu'à 14 ans. Et jusqu'à ce que Davidson, un jour, il prenne toute la cité, il dit, vas-y, venez, on va à la Tour Eiffel. C'est ton grand frère qui te manage, c'est ça? Il nous a tous ouvert l'esprit un peu. Souvent dans la vie, on se dit, on s'en sort, mais on a besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Et surtout quand il y a certains endroits où on est assez... Parce que souvent, on parle de cité, etc. C'est pas vraiment... Même là, quand tu voyages même dans la France profonde, il y a des gens qui... Tu vois, vas-y, venez, on crée un truc. Créons un truc tous ensemble. Et à côté de ça, on distribue des fournitures scolaires à la rentrée. C'est génial, ça. Ouais, on essaye d'œuvrer, histoire de ne pas mourir. T'en distribues en France, j'ai vu aussi que t'en distribuais jusqu'en Côte d'Ivoire. Jusqu'en Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire, toi? Originaire de Côte d'Ivoire, jusqu'en Côte d'Ivoire, ouais. Ok. Bah écoute, non, mais c'est top. Moi, on m'a aidé, moi, dans ma vie. On m'a aidé. Moi, j'étais dans une association, j'avais une famille d'accueil, Covivé. Et un jour, genre, je suis grand et tout. On nous donne des chocolats, écrit, ouais, association pour enfants défavorisés. Moi, je rentre chez moi, j'ai la télé, j'ai la PlayStation. Mais je me rends pas compte dans quel lieu je vis. Mais pour moi, je suis pas défavorisé. Oui. Et je m'embrouille avec Anne-Marie, qui était ma mère, de ma famille d'accueil. Comment ça, défavorisé? Je commence à grandir, en fait. À bien lire entre les lignes. Tu prends conscience. Mais comment ça, défavorisé? Je suis pas défavorisé. Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit, si, mon chéri. Après... Avec du recul, j'étais vénère et tout. Après, en grandissant, tu dis, ah ouais, quand même. Il y a des gens qui avaient forcément, je ne veux pas dire réussi dans leur vie, parce que je veux pas dire que j'ai réussi dans ma vie, mais qui avaient quand même atteint un certain palier social et qui m'ont aidé. Vas-y, à mon tour. Ce genre de giving back. C'est la mentalité, hein. C'est le feu. Ça fait plaisir, incroyable la bienveillance de la part de Jock Daddy dans Popcorn. Là, c'est un tweet justement qui dit ça. Et oui, les tweets. C'était un tweet. mais c'est vrai qu'il y a aussi une collection de livres, je crois, que vous faites. Il y a ma famille. Ah, je me dis, ah non, là, ça y est. C'est le confinement qui a fait ça. T'as fait un peu tout. Un peu tout. Là, il y a des livres pour enfants. Ouais. Ça, c'est dessiné par Logan. C'est fait par Logan et Inès. Logan, qui est le dessinateur, qui est à la base, qui est un supporter que je croisais souvent et qui faisait beaucoup de dessins, qui m'en envoyait. On s'est liés il a 19 ans, on s'est liés d'amitié. Et aujourd'hui, avec Davidson, Inès, Isma, Lynn-Marie, Logan, toute l'équipe de travail, eh ben on est en train d'écrire des livres qui parlent de ma famille. Ok. C'est comme Mila, c'est ma nièce. Mila à la plage. Okay. Et moi, j'ai mon rôle bien précis. Mila, elle a son rôle. Il y a ma mère, il y a Davidson, il y a mon fils. C'est comme, il y a Dan, mon frère, il y a le chien Hermès. Et c'est comme, c'est un livre pour enfants, quoi. Ok, d'accord. Pour les 2-3 ans. Autour de votre famille. Autour de la vie. Mila à la plage, Mila avec le Père Noël. Et tu l'as fait, ce livre, en ayant, si toi t'étais petit, envie d'avoir ça, justement, comme bouquin? J'ai fait ce livre, ouais, parce qu'en me disant, en fait, t'ouvres les... Souvent, par exemple, quand on fait des livres sur des personnages noirs, on nous ramène toujours à nos traits. Genre, demain, moi, je suis un Renoir, je vais faire un livre avec des personnages noirs. Je vais pas dire tout le monde le fait, mais la majorité, c'est histoire sur les cheveux crépus. Histoire sur... Non! Moi, sans être communautaire ou quoi qu'est-ce, moi, j'ai envie des fois d'ouvrir un livre
moi, je me mets à la place, par exemple, quand Black Panther s'est sorti, moi, la première fois, j'ai vu un super-héros noir, tu vois, et là, c'est le truc du petit qui soit... C'est juste normal, quoi. Ouais, qui soit blanc, noir, arabe, tout. Il ouvre le livre et il se dit pas, parce qu'un enfant, ça réfléchit pas comme ça. Il se dit pas, attends, c'est des Renois, quoi qu'est-ce. Mais que lui-même, dans son subconscient, quand il ouvre le livre, il le lit, il se dit, ah, ok, ben c'est des histoires que... Ils vivent la même chose que moi, bordel. C'est ça, on est tous pareils. Tout et simplement. Importe, parce que toujours en tant que noir, quand on veut faire quelque chose, ou pas tous, hein, parce que je vais pas dire, tu vois, mais on va faire des choses et on se dit, attends, ouais, histoire sur truc, non. Venez, tout simplement, on raconte nos vies. De manière normale. Mais c'est vrai que c'est un côté de toi qu'on connaît moins, justement, même, tout ce que tu fais d'un point de vue associatif et tout. C'est cool de. Parce qu'on retient parler, que quoi. Moi avec un joint dans la bouche. C'est tout ce qu'on retient de moi. T'as vu les cadeaux, C'est vrai que c'est vrai. Bon, mec, regarde ce que j'ai sur la table. C'est vrai que je tends le. Non, je tends le. Mais tu donnes pas cette image. Non, je tends le fouet. Non, je tends le fouet, non, mais c'est histoire de faire des choses, quoi. Histoire de faire des choses, d'avancer, de grandir. Non, mais t'as une mentalité qui fait trop plaisir. Tu vois, si tout le monde peut être comme ça, juste si on s'aide tous un peu, c'est bisounours, mais ça fait plaisir. Hein. Moi, j'aime bien. Je suis dans ce délire, hein, si possible, de redonner au maximum. Bah écoute, je rappelle, vendredi déjà, le single New Joke City. Si jamais vous l'avez pas compris, c'est un jeu de mots. T'aimes bien les jeux de mots, toi. Ouais, ton délire. Bien, ouais. Joke Chirac. Joke Rambo, Joke Travolta. Et là, j'avais dit que j'arrêtais avec les jokes. Ouais, c'était un petit dernier. En fait, là, parce qu'en fait, je suis en train de préparer un album qui s'appelle La Mélodie des quartiers. Ouais. Mais entre-temps, je vais sortir New Jack City. Okay. Avant. Parce qu'il faut quand même... La Mélodie des quartiers, c'est... Vas-y. On sort un petit truc. Il y a un truc... J'avais besoin de banger, là, de turn-up avant, quand même. J'avais besoin de... Une fracassée, ouais. Ouais. Et New Jack City, c'est... Je sais pas si vous avez vu le film. Non. C'est référence au film New Jack City. J'ai pas vu. Ah, je l'ai pas vu, non. Une dinguerie, ce film. Ah, c'est pour ça que ça fait une... Ouais, ça fait affiche de film. À la place de ma tête, normalement, c'est Wesley Snipes. Ok. Et c'est New Jack City, comme j'ai fait précédemment avec les Joke Travolta et tout. Ben là, c'est New Jack City. Et là, c'est fini maintenant. C'est le jeu de mots joke. Le dernier, c'est New Jack City. C'est pour ça que je me disais New York, New York. New York, ouais, non. On est hyper perspicace ici. Hein. Ah non, mais en 4-5 secondes, on l'avait, on était dessus quand on était lancé. On s'est dit putain, mais Joke Chirac, ça m'a pris un peu plus de temps. Je me suis dit putain, mais il y a quoi derrière? Mais en tout cas, 19 novembre, le single. Mais bah écoute, je pense que les gens l'info, vous avez des places aussi dans le chat. Non, le single, il y a un single qui sort vendredi. Ah ouais, c'est ça, ouais, vendredi. Game 7. Game 7. Vous regardez la NBA ou pas? Ah bah Game 7, le moment où il faut turn up, le moment où il faut clutch, là. Là, ça turn up. T'es pour qui en NBA? En NBA, moi, je suis pour... Oula, ouais. Pardon. Non, en fait, moi, je regarde... En fait, quand... Je suis pas américain, mec. Je suis français, mais je suis fan d'NBA, t'as vu? Ouais. Ça veut dire que depuis gamin, en fait, tout dépend du style de jeu, de l'effectif, du coach, du truc. Oui, t'as pas une équipe J'ai que t'as pas une toujours... équipe, tu kiffes la NBA je kiffe la NBA, mais après... Alors Curry ou LeBron, quoi. Ouais, voilà. Moi, je suis plus Curry que LeBron, tu vois, en style de jeu. Et ça joue technique. Ça joue technique, ça joue de loin, ça joue le handle, tu vois, mais mon équipe, c'est Paris Basket, sinon. Ok. Ouais, l'équipe de Paris. Mais en plus, ils essayent de faire de plus en plus... Ils sont montés en... Avant, ça s'appelait la Jeep Elite. L'année dernière, maintenant, ils ont changé, là. Ça s'appelle la... Bref, ils ont monté... LFB, non? Ouais, Non, LFB, c'est la fédération. Là, ils sont montés en Div 1, en ouais, c'est la Div 1. Ils sont montés en Ligue 1. Mais c'est vrai que le basket français essaie de faire de plus en plus de trucs, justement, pour accrocher les pompes. Et Paris, avant, n'avait pas d'équipe de basket. Il y avait l'équipe de Levallois, l'équipe de Nanterre, qui représentait à peu près Paris. Mais Paris, en termes de ville de Paris, ils n'avaient pas d'équipe de basket. Et leur stade, il est à 200 mètres de ma cité. C'est où? De là où j'ai dans le 13e, à Carpentier. Ok. Au gymnase Carpentier, c'est-à-dire c'est la maison. C'est la Ligue 1. Je suis un supporter fort de Paris Basket. Mixtape 19 novembre, du coup. New Jack City. Exactement. Vous allez pouvoir turn up. Vous allez pouvoir turn up. Vous allez pouvoir m'envoyer des messages sur mon Instagram. C'est vraiment... Il faut des DM, hein. New Jack City disponible vendredi. Premier extrait Game 7. Game 7.
C'est dès ce vendredi exactement. J'aime trop, c'était trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Terrible, Honnêtement. c'était lourd, hein, Trop franchement cool. super drôle. De Déjà, nous avoir. Depuis tout à l'heure, je vous regarde là, c'était drôle déjà. Bah merci. C'était encore plus drôle quand t'étais là. En tout cas, c'était un plaisir et Non, même que partagez, justement les gars. tu décides de venir nous voir parce que bah, on a une ambiance un peu plus décontractée. C'est très plaisant.